Alors, en fait, moi, je suis propriétaire. Ouais. Je suis salariée. Mhm. Donc, je vais pas vous mentir, je gagne 1500 euros par mois. Mhm. Et ma taxe foncière est passée de 700 à 1300 euros. Mais quand? J'ai fait allusion à vous. En un an? Ça fait 4 ans. Ah oui, d'accord, en l'espace de 4 ans. Malheureusement. Je sais. Oui, je sais. J'ai fait allusion à vous, au cas des gens qui... Après, ça veut dire, grâce qu'en fait, votre taxe foncière, elle a doublé en l'espace de 4 ans. Et ça veut dire, vous dites que vous gagnez 1500 euros, votre taxe foncière, elle est de 1300 euros. C'est-à-dire que vous avez un mois de salaire qui passe dans la taxe foncière. Mais c'est exactement ça. Et je ne comprends pas où ça va, parce qu'il y a des trous partout. Mhm. Il y a des trous partout, il n'y a rien n'est fait. Je comprends pas où ça va. Vous avez quoi comme type d'appartement, Grâce? Comment ça? Vous avez un appartement, vous avez une maison Non, j'ai juste un petit appartement que j'ai eu grâce malheureusement au décès de mon papa. Et j'ai préféré investir c'est un héritage. dans un appartement. Parce que pour trouver un logement, c'est impossible. Et il fait combien de mètres carrés? 74, si je vous dis pas de bêtises. D'accord. Enfin, il fait grosso modo 70 mètres carrés et 1300 euros de taxes foncières. Évidemment, quand on gagne 1500 euros, c'est vrai que c'est compliqué de s'en sortir, mais c'est vrai qu'il y a énormément de Français dans ce cas-là. J'ai pas envie de dire, j'ai juste eu cet appartement grâce on peut pas dire ça. Après le décès de votre père. Mais s'il avait pas, voilà, j'aurais pas pu l'avoir. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont peut-être pas dans mon cas, mais au bout d'un moment, nous on fait quoi? Non, mais c'est dur de se dire que voilà, on a un mois de salaire qui passe forcément dans la taxe foncière, alors que vous auriez pu l'utiliser. Mais il n'y a plus de taxe d'habitation, évidemment, différemment. Merci beaucoup en tout cas, Grâce, d'avoir été avec nous, et puis j'espère vous retrouver très très vite au 32-16. Ça fait toujours réagir, la hausse de la taxe d'habitation, Charles. Oui, notamment Frédéric, qui se félicite d'être locataire. Il dit, en vous écoutant aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'être le grand gagnant de l'histoire. On ne me verse pas de l'argent, mais quand je vois tout le monde autour de moi payer, j'ai presque l'impression d'en gagner, nous écrit Frédéric. Et puis j'ai Zoé qui nous dit, moi j'ai acheté ma maison très jeune pour être tranquille à la retraite parce que j'ai une petite retraite. Et aujourd'hui, je me retrouve en tant que propriétaire avec une énorme taxe foncière à verser. Je trouve ça hyper injuste, écrit Zoé. Et encore, c'était énorme l'année dernière, mais ça va encore augmenter. Elle verra ça dans sa boîte aux lettres à partir de demain. Laetitia Caron est notre invitée sur ce débat, directrice générale de PAP de particulier à particulier. Bonjour Laetitia. Bonjour Estelle. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors on disait, c'est une mauvaise nouvelle évidemment, cette augmentation minimale de 1,6% sur la taxe foncière. On se dit que ça va être difficile quand même à un moment pour beaucoup de propriétaires qui ne sont pas forcément aisés. C'est clair que c'est compliqué parce que ces dernières années, ça augmente beaucoup et régulièrement. Là, ne serait-ce qu'entre 2018 et 2023, ça a augmenté de 20%. Donc c'est beaucoup. Et surtout, il n'y a pas de visibilité. Donc pour les propriétaires, beaucoup de propriétaires, on a entendu là le témoignage de Grâce et puis il y avait également ce qu'évoquait l'exemple des petits retraités, etc. Enfin, beaucoup de gens achètent à un moment donné avec une information sur cette taxe foncière et puis finalement les choses changent, la règle du jeu change et c'est très compliqué pour beaucoup de gens parce que ils n'ont pas forcément budgété ça, parce que l'augmentation des salaires ces dernières années n'est pas pour beaucoup de gens à la hauteur de l'inflation aussi. Donc je veux dire, cette taxe foncière, cette augmentation de taxe foncière, elle vient s'inscrire dans un ensemble d'autres augmentations et c'est vrai que c'est compliqué pour beaucoup de monde. Et ce qui est difficile à accepter, c'est qu'en fait, on ne sait pas très bien comment elle est calculée, cette taxe foncière. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'habite en banlieue parisienne et je paye pas beaucoup du tout. Et je paye moins que Grâce, finalement, qui a un 70 mètres carrés. Donc c'est ça qui n'est pas logique. En fait, il y a des gens qui payent énormément alors qu'ils ont un T2 et d'autres qui payent beaucoup moins alors qu'ils ont un appartement plus grand. C'est ça que les Français ont du mal à comprendre.
C'est compliqué à comprendre parce que, on va dire, il y a une base. Alors, je vais pas rentrer dans des termes trop techniques, mais il y a une base. C'est calculé sur la base sur la base locative du logement, mais les taux d'imposition ne sont pas les mêmes d'une ville à l'autre. Donc, en effet, ça crée beaucoup d'injustices perçues et même réelles, puisque pour des surfaces équivalentes, les montants de taxes foncières peuvent aller parfois du simple au double. Et puis, des personnes qui ont, là, le témoignage de Grace le montre, 74 mètres carrés, c'est un appartement, je dirais, de taille moyenne, qui n'est pas un très grand appartement. Et Grace va payer autant que peut-être quelqu'un qui a 110, 120, 130 mètres carrés dans une autre commune. Exactement. Voilà. Donc ça n'est pas, en effet, équitable, et ça n'est pas perçu comme équitable, mais c'est la réalité. Puis il y a un autre élément, c'est que ça ne tient pas du tout compte des revenus en fait des occupants. Donc ça veut dire que pour un même logement, les revenus des personnes peuvent être complètement différentes, et parce que parfois on a eu un logement par héritage, on a eu aussi, on peut avoir eu une situation professionnelle qui a changé, on a pu acheter à un moment donné dans sa vie quelque chose, et puis on peut avoir un revers professionnel ou même des problèmes de santé qui empêchent en fait de travailler, et tout ça n'est pas pris en compte, ce qui rend des situations parfois très compliquées, et même certains propriétaires qui finissent dans certains cas extrêmes à être obligés de revendre leur logement. Tout à fait, et certains qui n'arrivent pas à vendre d'ailleurs parce que la taxe foncière est trop élevée. L'idée d'indexer la taxe foncière sur le revenu du contribuable ne me choquerait pas. Oui, oui, mais peut-être... Quitte à exonérer carrément des petites gens. Vous en payez pas parce que moi je vais... Mais dans ce cas, tu fais la même chose sur les locataires. Parce que qu'est-ce que tu fais des locataires très riches? Oui, bien sûr. Oui, en fait, c'est ça le souci. Parce que tu as des locataires pauvres, mais tu as aussi des petits propriétaires comme Grace. Elle gagne 1 500 € par mois. Et effectivement, quand tu dois verser un mois de salaire pour juste ta taxe foncière, c'est compliqué. Là, il y a vraiment une faille. Merci beaucoup, en tout cas, Laetitia Caron, d'avoir été avec nous. D'autres réactions sur le WhatsApp de l'émission? Oui, le WhatsApp de l'émission avec Sandrine qui nous écrit avant, je payais 400 € de taxes foncières plus 300 de taxes d'habitation. Et cette année, c'est 900 de taxes foncières. Comme quoi, on n'y a pas gagné avec la suppression de la taxe d'habitation. Au contraire, on y perd. Jérôme, il est déprimé. Non. Ça contredit ce que tu dis. Je voudrais bien voir les feuilles. Marc, qui est kiné à Nîmes, nous dit au moins avec la taxe foncière, je viens d'apprendre que j'habitais dans un palais. On me réclame 3 200 € pour une maison de 140 mètres carrés. 3 200 €? Oui, pour une maison de 140 mètres carrés, nous écrit Marc, qui est du côté de Nîmes. Il trouve ça scandaleux. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez ça logique ou scandaleux, cette augmentation de la taxe foncière cette année? Vous avez répondu scandaleux à 90%. Ah oui, là, évidemment, ça fait une très large majorité. Désolé pour vous, Jérôme. Mais je ne suis pas désolé. Il y a des élections municipales en mars. Ne votez pas pour ceux qui augmentent fortement les taxes d'habitation. Ne votez pas pour ceux qui vous proposent d'augmenter les taxes foncières. Et ne votez pas pour ceux qui vous proposent de construire une 3e ou une 4e piscine. De ceux qui vous proposez la salle des fêtes gratuite pour tout le monde. Et de doubler les subventions. Ça ne résoudra pas le problème. Et de doubler les subventions. Ça, si, ça résout le problème. Puisqu'il y a des communes où ça augmente et des communes où ça n'augmente pas, cher Perico.